Bienvenue sur notre chaîne Histoire Afro. Ici, vous trouverez des histoires entre tradition et modernité, des histoires du passé, des histoires contemporaines, fantastiques, émouvantes, bref, des histoires captivantes. Rejoignez-nous dans cette aventure à travers le temps et les émotions. Et si le contenu de cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, à vous abonner, à commenter et partager. Il était une fois un petit village niché au cœur des montagnes, qui se dressait comme des sentinelles silencieuses gardiennes de secrets anciens. Ce village s'appelait Pangala. C'était un endroit pittoresque, niché entre les montagnes majestueuses, où les habitants vivaient en harmonie avec la nature. Au centre du village se dressait un vieux chêne. Pangala était célèbre pour ses paysages magnifiques. Son vieux chêne dressé au milieu du village, mais aussi pour son champion, le célèbre lutteur Kokumbo. Kokumbo régnait en maître sur l'arène de terre battue. Sa force brute et ses méthodes sournoises lui avaient valu une série de victoires incontestées. Sa réputation était telle que les habitants le craignaient et les adversaires se dérobaient dès qu'ils entendaient son nom. Kokumbo avait une méthode bien particulière pour remporter tous ses combats. La triche. En effet, à chaque affrontement, il usait de subterfuges ingénieux. Voici quelques-unes de ses astuces. Il y avait la poudre glissante. Kokumbo avait toujours un peu de poudre glissante dissimulée dans ses poches. Lorsqu'il sentait que son adversaire prenait le dessus, il en saupoudrait le sol. Son adversaire perdait l'équilibre et se retrouvait à terre, vulnérable. Il y avait aussi le gant plombé. Sous son gant gauche, Kokumbo cachait un petit morceau de plomb. Lorsqu'il frappait son adversaire, ce dernier ressentait une douleur intense et perdait momentanément ses forces. Il y avait une autre méthode, le cri strident. Kokumbo avait une voix puissante et stridente. Au moment crucial, il poussait un cri assourdissant qui déstabilisait son adversaire, lui laissant ainsi l'opportunité de porter un coup décisif. Cependant, un jour, un étranger, un homme humble, nommé Bahako, arriva dans le village. Bahako était sage, discret et intelligent. Il observa les combats de Kokumbo avec attention. Analysant chaque mouvement, chaque feinte et comprit rapidement les méthodes que Kokumbo utilisait pour tricher. Au lieu de l'affronter directement, Bahako décida de patienter et de s'entraîner encore et encore. Il devait trouver le bon moment pour agir et défier Kokumbo. Lorsque vint le jour du duel, la foule se rassembla autour de l'arène. Kokumbo, confiant, se moqua de Bahako. « Prépare-toi à être écrasé, petit homme !» ricana-t-il. Bahako, sans un mot, se mit en position.
Les muscles de Kokumbo se tendirent, prêts à l'attaque. Mais Bahako avait un atout dans sa manche. Il avait étudié les faiblesses de Kokumbo. Et oui, et il savait que la force brute pouvait être retournée contre son porteur. Le combat commença. Kokumbo chargea, rugissant comme un taureau enragé. Bahako esquiva, se glissa sous les bras de son adversaire. D'un geste rapide, il déséquilibra Kokumbo, le faisant trébucher. La foule retint son souffle. Kokumbo se releva, furieux. Il lança un coup de poing, mais Bahako l'esquiva encore. Cette fois-ci, il utilisa la force de Kokumbo contre lui. D'un mouvement fluide, il projeta le lutteur tricheur au sol. Kokumbo était sonné, incapable de se relever. Bahako se pencha vers lui. La vraie force réside dans la maîtrise de soi, lui dit-il doucement. Tu as triché, mais tu n'as jamais appris à lutter honnêtement. La foule était stupéfaite. Bahako avait vaincu Kokumbo sans utiliser de subterfuge. Il était devenu le nouveau héros de Mpangala. Les habitants célébrèrent sa victoire et Kokumbo, humilié, quitta le village pour toujours. Désormais, on raconte l'histoire de Bahako, le sage lutteur qui avait montré que la vraie force ne réside pas dans la triche, mais dans la maîtrise de soi. Et Mpangala continua de prospérer sous la protection bienveillante des montagnes et de son héros, Bahako.